Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. J'ai remarqué dernièrement que de nombreux investisseurs accordent trop d'attention à la hausse du S&P 500. Et de ce fait, ils ne font pas assez attention aux actions individuelles. Pourquoi cette remarque? Eh bien tout simplement parce que le S&P 500 est un marché d'actions. Prenons l'ensemble du S&P 500. Il est constitué de 500 actions. Il est évident que regarder ce que fait le S&P 500 ne vous donne pas vraiment un aperçu de ce que fait une action en particulier. Et le fait de chercher et de trouver des pépites, c'est-à-dire des actions de qualité sous-évaluées, est l'un des aspects les plus gratifiants en tant qu'investisseur. Et l'une des clés pour devenir un meilleur investisseur et mettre en place un portefeuille à dividendes, ce sont les livres, comme par exemple La magie des dividendes de Raphaël Carteni, qui est une mine d'or sur la bourse et qui est écrit de manière simple. Vous avez donc un lien sous la vidéo, si vous souhaitez vous le procurer. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la compagnie Allstate, qui est l'une des plus importantes compagnies d'assurance aux États-Unis, dont le slogan est « Vous êtes entre de bonnes mains », ce qui est plutôt rassurant pour un investisseur long terme, car investir pour acheter et conserver est plus délicat qu'il n'y paraît. Fondée en 1931, la compagnie est aujourd'hui un géant de l'assurance et représente une capitalisation boursière de 33 milliards de dollars. La compagnie vend principalement des contrats d'assurance auto et habitation et elle couvre aussi les dommages aux biens et la responsabilité civile. Alors personnellement, j'aime beaucoup le secteur des assurances. Ce doit être la 4e ou la 5e compagnie que je présente sur cette chaîne. Et c'est principalement dû à la manière ingénieuse dont les assureurs font de l'argent avec l'argent des assurés. Cette action a augmenté de plus de 300% au cours des 10 dernières années. Et le dividende est également sportif, puisqu'il a augmenté sur les 11 dernières années. On doit reconnaître que les compagnies d'assurance ont tendance à représenter une bonne valeur pour les investisseurs, car elles génèrent un flux constant de liquidités grâce aux primes que les gens payent tous les mois, car les gens donnent la priorité au paiement de leurs assurances maladie, automobile et habitation, même lorsque l'économie est mauvaise. Ces primes collectées se transforment en un flottant, c'est-à-dire le capital qui s'accumule naturellement au cours des activités de la compagnie. Le capital flottant correspond au capital échangeable en bourse. Il est donc différent de la capitalisation boursière, qui elle représente la valeur globale de la compagnie. Et la véritable source de profit pour une compagnie d'assurance, c'est le flottant, c'est-à-dire le capital qui s'accumule naturellement via toutes ces primes et qui peut générer des rendements importants pendant le délai qu'il y a entre la collecte de ces primes et le règlement des sinistres. Ce flottant peut donc être investi sur le long terme dans des placements très rémunérateurs de type action et donc au final on dope fortement la rentabilité d'une compagnie d'assurance avec ce capital flottant alors que ce n'est que l'argent des assurés à la base. C'est donc une stratégie extrêmement puissante qui a tendance à se traduire par plus de profits avec l'argent collecté et évidemment un dividende en hausse pour les actionnaires. Et justement, concernant les actionnaires de la compagnie qui veulent leur part du gâteau, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 23 millions d'actions, le fonds BlackRock avec plus de 6 millions d'actions et le fonds Charles Schwab avec plus de 4 millions d'actions. La compagnie a une position financière extrêmement solide car elle a vu son chiffre d'affaires passer de 32,654 milliards de dollars en 2011 à 44,791 milliards en 2020. Entre-temps, le bénéfice par action est passé de 1,50 $ à 17,31 $ au cours de cette même période. La rentabilité, quant à elle, est vraiment robuste, car au cours des 5 dernières années, la compagnie a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 7,66% et un rendement annuel des capitaux propres de 14,72%. On constate que depuis mai 2021, l'action n'a fait que baisser, malgré les bénéfices engendrés par la compagnie.
On a donc une déconnexion temporaire entre la performance commerciale et la performance boursière, et donc une opportunité pour rentrer sur le titre avec un prix un peu déprimé, mais également un potentiel de hausse dans le futur. On a un PER à 8,75 et une capitalisation boursière de 33 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 2,75%. Il est en hausse depuis 11 ans et avec un taux de distribution à seulement 24%, celui-ci reste largement couvert par les bénéfices. Il est de 0,81 $ par action et il est trimestriel. Donc pour résumer, Allstate est une compagnie d'assurance de très bonne qualité, avec des résultats récents qui sont excellents et qui est donc très bien positionnée. Avec un rendement à 2,75%, 11 années consécutives de hausse de son dividende et un taux de distribution très faible, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.